Bonjour et bienvenue à vous sur votre émission dédiée au bien-être et à la santé. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien entendu sur SOS Docteur TV et c'est parti pour 1 heure de temps. Bonjour le plateau. Bonjour Blanchine. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, merci. Moi, je vais toujours bien, je suis l'ambassadrice du bien-être, donc ça va toujours. Moi, je vais bien, mais je ne vais pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, c'est pas grave, on a déjà deviné. Sinon, on a deviné quand même. Franchement, on a deviné. On a deviné. Et puis, c'est qu'aujourd'hui, encore on remet. Seigneur. Tout à l'heure à 15h. Seigneur. À cause du patriotisme, tu es obligé. Avec les éperviers, votre cœur bat 2 fois plus fort. En tout cas, on verra tout à l'heure. On croise les doigts, on croise les doigts. Déjà pour le match dernier, c'était un match nul. Bon, pour moi, ça va. Hein. Pour moi, ça va. C'est pour vous qui faites trop de statistiques. En tout cas. Ouais, mais pour moi, par contre, ça va. Faut laisser d'abord, on verra. On verra, non. Tout à l'heure. Si tu insistes. D'accord. En tout cas, nous, on est réalistes, n'est-ce pas? Ah ouais, bien sûr. Ok, bien sûr, exactement. Tout à fait normal. Alors, si tout le monde va bien, que vous êtes prêts, on peut y aller avec la causerie du jour, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est comme tu veux. Ok, on y va donc avec la causerie du jour. La causerie de ce matin nous dit ceci. Mon petit ami a toujours un problème quand je reçois l'argent de mes parents. Est-ce une relation toxique? Mon petit ami a toujours un problème quand je reçois de l'argent de mes parents. Est-ce une relation toxique? À vous qu'à la vie. Bon, non mais moi, en réalité... Sujet même. Non, parce que je dis toujours qu'il faut un contexte bien précis. Est-ce que, à la place des parents, est-ce qu'ils donnent? D'accord, je contextualise. Oui. C'est un jeune couple, ils ne sont pas encore mariés, parce qu'on a bien précisé. On a bien précisé mon petit ami. Ils sont en train de se connaître. Donc, les deux, ils ne vivent pas ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Mais de temps en temps, la fille rend visite au monsieur. La fille, elle dit absolument tout concernant sa vie au monsieur, bon, ses problèmes, absolument tout. Le monsieur est au courant de tout, tout ce qui se déroule dans la vie de sa petite amie. Il s'est fait que ils sont dans un pays étranger et que leurs parents sont dans un autre pays. Du coup, de temps à autre, comme ils sont des étudiants, les parents de la fille lui envoient de l'argent pour pouvoir pourvoir à ses besoins de l'autre côté. Et à chaque fois que les parents envoient l'argent, il se fait que le petit ami a forcément un problème d'argent en fait. Du coup, il dit, écoute, j'ai besoin de telle somme pour pouvoir faire telle chose. À chaque fois que les parents envoient l'argent à la petite amie, le petit ami trouve toujours un moyen pour avoir des problèmes. Et c'est comme ça tout le temps. Au finish, elle en a discuté avec une amie et une amie lui a dit, non mais attends, ton gars là c'est un escroc. Tu es dans une relation toxique. Et là, elle commence par se dire, c'est peut-être vrai, bon, mais je l'aime quand même. Est-ce que c'est une relation toxique ou pas? Vous voyez pourquoi c'est bien de contextualiser. Parce que moi, en lisant ça, je me disais que c'est parce que les parents envoient de l'argent qu'il y a un problème. Pas parce que... enfin, je me disais que c'est quand les parents envoient l'argent qu'il se retrouve en conflit avec sa petite amie. Je n'avais pas compris que c'est plutôt parce que quand on envoie l'argent maintenant, lui, il s'invente des problèmes de vie pour pouvoir bénéficier de l'argent. Voilà, vous voyez. La location. Maintenant, on va pouvoir braiser en toute quiétude. Ouais, bien sûr. Braiser en toute quiétude. Non, mais... toxique, même, moi, je ne pense pas que ce soit une relation toxique. C'est une relation intéressée, juste intéressée. Une relation où, moi, je pense que ce n'est pas forcément l'amour qui motive le fait d'être ensemble. Hein. S'il faut profiter de l'argent qu'on envoie à ta petite amie pour subvenir à ses besoins quotidiens,
voilà, tu t'inventes des problèmes de vie à chaque fois pour pouvoir en bénéficier, ben, c'est de l'escroquerie, tout simplement, comme l'ami de la petite amie, enfin, l'ami de l'ami, oui, l'ami de la petite amie du garçon en question l'a dit. Je pense que déjà, le fait même de forcément s'occuper des problèmes de son petit ami, déjà, vous êtes dans un pays étranger. Disons que vous n'êtes pas encore stable d'une certaine manière. Donc, si vous faites supporter encore par vos parents depuis l'extérieur, ben, vous n'allez pas prendre le problème d'une autre personne, et puis charger ça non plus. Donc, voilà, moi, c'est pas forcément une relation toxique, mais c'est une relation intéressée où, voilà, le gars tire profit de ce que la fille peut lui donner, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'au-delà de cet argent qu'il reçoit, qu'il perçoit de cette fille-là, est-ce que il y a minimum de l'entente? Est-ce que les deux s'aiment bien mutuellement? Est-ce qu'il y a preuve que voilà, que ce n'est pas forcément ça? Moi, je n'en sais rien, mais je pense que le fait qu'il y ait un problème d'argent qui réside dans ce couple, entre guillemets, là, déjà, ce n'est pas très sain pour la relation que les deux sont en train de mener. Et puis, si c'est surtout voilà, la fille tout le temps qui ramène l'argent là, c'est un peu bizarre. Et moi, je trouve que c'est un peu lâche de la part de l'homme de laisser sa petite amie s'occuper de presque tout dans leur relation. Est-ce que, je sais pas, est-ce que de temps à autre, il a aussi les moyens de faire quelque chose pour cette fille-là? S'il ne fait jamais rien, voilà, c'est d'autant plus encore suspect, vous voyez un peu. Donc voilà, moi, je ne pense pas forcément que ce soit une relation toxique, hein, parce que c'est vrai que c'est argent, peut-être contre émotion, peut-être la fille est plus attachée au garçon, donc voilà, donc le garçon profite de ça pour pouvoir, oui, bon, dans ça, je pense que oui, c'est une relation toxique, voilà, mais pas besoin de longs discours pour faire comprendre à cette fille-là que le garçon n'est pas forcément là pour l'aimer. Je dis ça, je dis tu rien. sais, on dit souvent que l'amour rend aveugle. Alors, les aveugles vont tomber alors dans les canaux. On dit souvent que l'amour rend aveugle. Oui, oui. Parce que vous savez qu'il y a des femmes, c'est surtout du côté des femmes, quand les femmes sont vraiment, vraiment amoureuses, quand elles sont attachées à un gars, c'est difficile pour elles d'écouter les conseils venant d'autres personnes, en fait. Elles se disent, non, moi j'aime le gars, je me sens bien avec lui. C'est avec lui mon cœur est, donc voilà, en fait. L'amour rend aveugle, comme on le dit. Peut-être que la petite fille, aujourd'hui, elle en vient à se poser des questions. C'est parce que, bon, elle n'arrive pas à accepter, au préalable que cette relation puisse être une relation dérangeante en quelque sorte, parce qu'elle se dit dans sa tête, non. Oui, on peut dire que c'est peut-être un peu de déni aussi. Oui, hein, voilà. Voilà, on se trouve des excuses pour dire qu'à chaque fois que, bon, c'est peut-être à cause de ci, c'est à cause de ça, ou c'est une coïncidence tout simplement. Mais moi, je pense que c'est bien d'aimer avec le cœur, mais il faut aussi penser avec sa tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours juste aimer avec le cœur, penser aussi avec le cœur. Si vous faites comme ça, forcément, vous allez perdre dans la relation. Mais aimer avec le cœur, mais pensez aussi à votre cerveau. Je prends le cas de peut-être d'un garçon qui est en quête de s'accomplir peut-être au niveau professionnel, bien financièrement, ou bien au niveau même de vie sociale, tout coup, et d'une fille qui est à côté, mais qui n'est pas peut-être plus intéressée que ça, que ce que le garçon peut lui donner maintenant, et n'entrevoit pas forcément ce que ce monsieur peut lui donner, peut-être sur le long terme, si elle reste un peu patiente. Vous voyez, c'est un peu aussi un peu le même cas de toxicité, c'est-à-dire que il faut parfois aussi faire passer outre le matériel et rester dans l'attachement émotionnel et voir jusqu'où ça peut vous amener. Maintenant, si une personne est moins attachée à l'émotion qu'au matériel, je pense qu'il y a toujours ce petit décalage là entre les deux personnes qui va faire que la relation ne va pas forcément fonctionner. Même si aujourd'hui on dit qu'on aime la personne au point de pouvoir sacrifier le matériel pour cette personne, ou bien de sacrifier le peu qu'on a pour cette personne, au fur et à mesure vous allez ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement la relation que vous menez avec cette personne. En tout cas, de mon point de vue, c'est ce que je pense. Et donc, c'est bien d'aimer les gens sincèrement avec le cœur, mais parfois il faut aussi cicatriser un peu, déposer le cerveau sur la table et réfléchir. Vraiment. Alors, Willy, moi je dirais, oui, vas-y. Oui, vas-y. Moi je dirais qu'il faut pas seulement aimer avec le cœur, hein, il faut aimer avec la tête, parce que si vous trouvez sur un territoire étranger,
et que vous êtes prise en charge. On peut le dire comme ça, vous êtes prise en charge. Donc, n'allez pas aussi prendre en charge quelqu'un d'autre, quoi. La prise en charge, c'est pas donné à tout le monde et à n'importe qui. Donc, faut pas donc se laisser sous le coup de l'émotion, comme quoi vous êtes en relation. Déjà, une relation qui n'a même pas de bonne base, d'accord? Parce que vous deux, vous êtes pris en charge. Une relation qui n'a pas de bonne base, qui n'a même pas d'issue, avant même de parler de toxicité. C'est une relation qui n'a même pas d'issue, qui n'a même pas de base. Bon, donc, c'est une relation qui dandine. On ne peut pas l'affirmer, hein. Oui, en fait, moi, je l'affirme. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on comprend tout de suite que ça ne va pas aller loin. Ouais, bien sûr. Là, on comprend que ça ne va pas aller loin parce que la relation est déjà bancale. Elle dandine, quoi. Mais non, si dans le cas où la fille ne veut pas forcément laisser le monsieur parce que, bon, elle est vraiment, vraiment attachée au monsieur. Non, mais qu'est-ce qu'elle appelle attachée? Qu'est-ce qu'elle peut faire, en fait? Qu'est-ce qu'elle appelle attachée? Elle va s'attacher à un autre homme puisque ses parents. On s'attache même à quelqu'un qui n'est pas attaché à nous. Ah ouais, c'est quelle histoire ça? On va t'attacher. On a dit l'homme s'attachera à sa femme, non? Ce n'est même pas ton mari. C'est juste une relation. Même pas un fiancé. Voilà. Pourquoi tu vas t'attacher? Il faut aimer avec la tête. Il faut aimer avec la tête. Si à un moment donné, quelqu'un lui a pu attirer l'attention, comme quoi, quand c'est comme ça, c'est une relation. Oui. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut essayer d'analyser pourquoi à chaque fois quand tu as de l'argent, lui, il doit créer un problème pour venir dire que bon, il a besoin de l'argent. Si ça se répète, bah, assieds-toi et réfléchis. Parce que à cette allure, si jamais vous vous mettez ensemble, vous vous mariez, c'est qu'à chaque fois que tu auras des cadeaux, bien, tu auras de l'argent, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, et bien l'homme sera toujours là, hein, pour te soutirer de l'argent. Et là, ça crée de la jalousie, ça crée de la mauvaise concurrence dans le couple. Et là, on ne parlera même pas de foyer conjugal parce que c'est pas, on dirait un ring, quoi. Ça va être comme un battle. Parce qu'il n'y a pas d'affinité, d'affection, de complicité entre vous. C'est comme si on vous escroque, voilà, à yeux découvert, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, l'idéal, c'est carrément de couper avec ça très vite. Il faut m'arrêter le truc d'attacher là, quoi. Il faut arrêter ça, réfléchir avec la tête. Et puis bon, s'asseoir pour lui dire que cette relation, ça ne mènera nulle part. Je ne suis plus chaud. Et puis vous arrêtez là-bas. Ah, mais si ça continue, oui. Aussi simple que bien ça? sûr. Ah, mais si ça continue, je suis sûr que le gars pourra donc arriver à un moment pour convaincre la fille, puisque déjà la fille, elle est très attachée. Ça voudrait dire que même si le gars dit A, la fille, elle est capable de se débrouiller pour le trouver A. Si le gars dit telle chose, et c'est des choses qui vont continuer au point où la fille sera obligée donc d'insister ou bien de forcer ses parents à faire certaines choses ou envoyer des sommes exorbitantes parce que le monsieur va lui mettre des idées pas possibles dans la tête et on va escroquer entre griffes les parents comme ça pour de l'argent et après elle va se retrouver sur le carreau et c'est dommage. Voilà, donc concentre-toi sur les études. Ben, si tu veux faire une relation, on te le refuse pas, on te la refuse pas, mais l'essentiel c'est de réfléchir d'abord pour définir un objectif fixe pour ta relation. Au cas contraire, bah, ce n'est même pas de l'aumône. Hein. C'est comme si... c'est une association caritative. Et c'est dommage de trouver aussi un bien partenaire avec cette association. On a dit aimez-vous les uns les autres. Partagez. Et puis on a dit demandez, on vous donnera. Donc il demande et puis on lui donne. Moi je dis ça tout le temps. Hein. C'est vrai que il y a de belles paroles, de belles stations qui disent de s'aimer, de s'entraîner, tout ça, mais on n'a pas dit soyez bêtes aussi. Voilà. Donc voilà, arrêtez-moi cette histoire d'aimer vous. On a dit ça, mais on peut s'aimer les uns les autres dans la limite du possible. Voilà. De toute façon, on n'est pas Dieu. Moi, je veux même entendre la vie d'une femme, peut-être qui se retrouve dans cette situation parce que on a Marie qui est là, on a Blandine qui est là. Mais dites-nous, dans votre cas, est-ce que si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation où un homme potentiellement lorsque vous vous retrouvez avec lorsqu'il sait que vous avez un peu de somme d'argent, ben, cet homme-là vous dit j'ai tel problème. Est-ce que vous êtes ancré aujourd'hui de chaque fois supporter ça? Et puis supposons... Ça ne m'est jamais arrivé, ça ne risque même pas de m'arriver. Supposons même que c'est vrai que cet homme-là a effectivement, que c'est une coïncidence qu'il a effectivement des problèmes. Mais à chaque fois que... Non, mais ça... Attendez. Vas-y, on va aller au bout de la réflexion. Je veux nous poser dans la limite pour qu'on puisse comprendre effectivement la réalité dans laquelle on se trouve. Imaginons que sur une base de coïncidence, cet homme-là, effectivement, lorsque vous avez de l'argent, a des problèmes, ou bien a un problème donné. Vous ne trouvez pas qu'il a un cran exceptionnel à en demander à chaque fois aussi, c'est-à-dire qu'il ne se dit pas, ok, je vais essayer de trouver une autre solution forcément. Voilà, à chaque fois, lui... comment vous vous sentirez si vous vous trouvez dans une relation comme ça? Maintenant, dites-nous. On vous écoute. En tout cas...
Willy disait quelque chose tout de suite que, bon, est-ce que la fille ne réfléchissait pas? Moi, je pense même déjà que le fait que elle a amené, comment dire, cette question, c'est peut-être qu'elle est en train de se poser des questions au fond d'elle. Mais je pense qu'il y a un souci de dépendance ici affective. Oui. Et où peut-être où la fille, elle est la personne qui aime plus le monsieur et elle connaît en fait l'état du monsieur, connaît son statut financier et tout, mais elle se dit que bon, je l'aime. Donc pas forcément, hein. Parce que là, on ne dit pas que c'est son mari, on dit que c'est son oui, ils sont en train de cheminer ensemble. Et donc supposons que les deux sont... mais pour moi, je pense pas que, en tout cas, moi personnellement, je ne parlerai pas forcément de mon réel état financier à une fille avec laquelle je suis peut-être en apprentissage de connaissances. Bon, ok. Ouais, mais ça dépend, parce que tel qu'on lit le gars là ici... Non, attends. Supposons que les deux sont en train de se fréquenter. Tu vois le bout de ton idée. Voilà. Donc, du coup, supposons elle connaît, ils ont eu à cheminer ensemble, peut-être qu'il y a un moment, donc elle connaît peut-être la situation du monsieur et tout. Donc, bon, peut-être qu'elle a commencé par lui porter des petites aides et tout ça et autres. Et bon, en fait, on dit une fois, deux fois, ça ne veut pas dire que tu vas en fait devenir voilà. Donc, le monsieur, peut-être que, sachant que cette dernière-là l'aime, lui, maintenant, il peut, comment dire, c'est comme, ça devient un profit, en fait. C'est comme une manipulation. Voilà, parce qu'il se dit que, bon, cette fille-là, elle-même, et voilà, peu importe tout, bon, si je lui demande, et peut-être que la fille fait ça. Mais je pense que la fille, maintenant, arrivée à un moment donné, elle commence par se poser, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Parce que même si le monsieur est fauché, même si le monsieur n'a pas d'argent, des fois, on se dit que, mais il y a des petits trucs que, au moins, tu fais de temps à autre à ton ami, à ta petite amie et tout ça, et même naturellement. Donc, pour revenir sur ce que Ezekiel disait, que si, par exemple, nous, on se retrouve face à cette situation. Tu sais, Ezekiel, des fois, tu peux être avec une personne, tu aimes la personne et tu es sûr que la personne t'aime. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir aveugle. Oui. On disait tout à l'heure que l'amour est aveugle. Non, tu vas aussi réfléchir et penser. Oui. Peut-être que tu connais la situation de la personne. Tu sais que peut-être que ce dernier est en train de chercher du boulot. Il n'a pas encore trouvé. Mais voilà, il est dans une situation où peut-être qu'il n'a pas d'aide venant de ses parents ou bien venant de quelque part. Mais tu es la seule personne qui peut-être est plus proche de lui et tout ça. Donc, toi aussi, avec ce cœur, comment on dit, d'amour, ce cœur compatissant, tu vas l'aider. Même si des fois, au fond de toi, ça va te paraître un peu de trop, tu vas continuer par l'aider. Oui, tu vas continuer par l'aider. Dans l'espérance qu'un jour, ça va changer. Oui, et qu'est-ce que tu mets dans cette espérance au nom de l'amour que tu as ou bien... Que le monsieur est en train de chercher du boulot, par exemple. Si tu l'aides une fois... Ici, on ne dit même pas que le monsieur n'a pas de boulot. On dit juste que... Ils sont sur un territoire, on dit juste que le gars est en récession. Chaque fois qu'on envoie de l'argent à sa petite... Supposons qu'il est sans emploi là-bas. Non, mais jusque-là, on a les étudiants. Ils sont tous les deux étudiants. Ils sont des étudiants. Donc, je suppose que deux étudiants vont à l'école, donc à l'université, peut-être des jobs étudiants. Oui, bien sûr, on sait très bien comment ça se passe. Si lui n'a pas cette opportunité d'avoir aller chercher. La partie où on a écrit demander, vous donner, c'est encore à cette même partie, on va chercher, vous trouverez. Alors, si vous devez faire une aide à cette personne, à ce genre de personne, faites-lui la première aide, mais la deuxième aide, écoutez, éveillez sa conscience, quoi. Tu vois aussi, il faut aller chercher quelque chose, il faut bouger. Ça aussi, c'est une aide. S'il n'a pas, comment est-ce qu'il va faire? Comment ça, il n'a pas? Il va aller chercher. Il doit aller chercher. Si réellement il tient à cette relation et il tient à épouser la fille plus tard, il a de bonnes intentions pour cette fille-là, pour leur relation, forcément il doit bouger. Il ne va pas rester dans son coin à chaque fois qu'il y a donc du gel, lui il doit se pointer pour dire que j'ai tes promesses. Écoute, c'est pas normal. Un homme de base, c'est une responsabilité. N'est-ce pas? Voilà, il faut le prouver dès maintenant quand vous êtes étudiant. Au cas contraire, bon, étudiez tranquillement. Tu es en train de parler de responsabilité. Ça me fait me rappeler de quelque chose. Je discutais de ce sujet avec quelqu'un et la personne m'a dit, bah, pourquoi est-ce que ça pose problème quand c'est l'homme qui demande de l'argent à la femme? Vous les femmes, vous avez tout le temps l'habitude de demander de l'aide aux hommes.
la personne est juste en train de créer un petit décalage dans le sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'homme a demandé une fois qu'on l'accuse de demander, c'est parce que à chaque fois ça s'est répété. Ça se répète, c'est-à-dire que c'est tout le temps. Là, ça devient gênant. Ça devient gênant, c'est-à-dire que moi-même, même si laissons le côté amitié, le côté relation amoureuse, prenons le côté simple amitié, si tout le temps il n'y a que toi qui es dans le besoin, franchement, c'est gênant. Franchement, c'est gênant. Ça veut dire qu'on se dit, ok, au nom de l'amitié, on peut s'entraider, s'aider. Mais il y a des limites. Il y a des limites. C'est-à-dire que la personne ne va pas tout le temps avoir des problèmes et tout le temps, c'est à vous de les régler. Alors que peut-être à côté, vous avez aussi des trucs à faire, des projets à accomplir. Donc, moi, je me dis que ce n'est pas le problème d'aider de temps en temps, mais le vrai problème, c'est que à chaque fois, ou peut-être dans des moments qui sont aussi difficiles pour vous, qui tombent mal pour vous, mais cette personne-là vienne et qu'au nom de l'amitié, entre guillemets, que vous avez, vous dites que ok, je dois le faire. Et ça, moi, je pense même que ce n'est pas une réelle amitié si une personne pense comme ça et agit de cette manière-là. C'est-à-dire que cette personne ne pense même pas à vous. Quand elle vient avec cette débat, elle dit qu'à chaque fois, elle a des problèmes. C'est du pur ego. Voilà, cette personne va dire, bon, comme tout le temps, William, quand je viens, William, il m'aide, donc je vais continuer à y aller. Alors que William a ses problèmes. Bien sûr. Ça veut dire que cette personne ne pense pas que William ait aussi ses problèmes. Elle ne pense pas à ça. Alors que la vraie amitié, c'est de penser aussi à l'autre et de dire que l'autre n'est pas forcément dans le confort que je pense qu'il est. Et ils en ont même, ils ne t'écrivent jamais pour te demander comment tu vas. Ouais, exactement. C'est à chaque fois quand ils sont dans les besoins, ils se rappellent de toi. Ils t'écrivent, ils t'appellent pour te demander, tu sais, comment tu vas, tu sais, je me retrouve face à un problème, là, j'ai bien envie que tu me... À chaque fois qu'ils ont un problème, là, ils se rappellent de vous. Ça aussi, c'est très mauvais. Peut-être que c'est un autre débat, mais moi, je pense que ça, c'est un peu la nature humaine aussi. C'est-à-dire que l'homme, naturellement, lorsqu'il n'a pas besoin de toi, ne tout pas forcément. Mais c'est mauvais. Oui, c'est vrai que c'est mauvais, mais pas forcément l'intérêt de venir. Mais chaque fois, lorsqu'on a besoin, tout de suite, le déclic crayon vient dire, voilà, bonjour, ça va, tout ça. C'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne vous écrit, c'est juste pour ça, franchement, ça c'est... C'est à bannir. Oui, c'est toxique comme relation, on peut le dire, c'est vraiment toxique. Bon, on va conclure. Pour finir. Pour finir, je l'ai dit, je reste toujours dans le contexte que tu nous as présenté tout à l'heure. Ce sont des étudiants. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir pour réfléchir par rapport donc, à ton objectif quand tu es parti étudier sur un territoire étranger. Parce que derrière, il y a quand même des gens qui font les pieds et les mains pour te prendre en charge, pour t'envoyer de l'argent. C'est pour qu'à la fin, c'est pas pour forcément obtenir remboursement. C'est pour qu'à la fin, il y ait un résultat palpable et tangible qui va pouvoir leur permettre aussi de sourire. Comme quoi, ce qu'ils ont investi en toi, ça a donné. Et tu vois, si derrière, excuse-moi, tu ne réfléchis pas ou bien tu n'es pas consciente de la chose et que tu penses que tu dois aider d'autres personnes, écoute, à un moment donné, il faut réfléchir. Et l'homme là qui est dans cette relation, tu vas savoir qu'automatiquement, c'est pas un homme qui est fait pour toi. C'est pas un homme qui est fait pour toi parce que quelqu'un qui est fait pour toi et qui sait que vous êtes sur un nouveau territoire et qu'il y a des gens qui vous prennent en charge, à un moment donné, s'il doit bouger, c'est à ce moment-là tu sauras si cette relation ira loin, si cet homme-là sera véritablement ton meilleur allié, ton mari, pour pouvoir atteindre des objectifs. Mais si c'est comme dès le début, déjà il t'anarque, moi je le dis comme ça, c'est que la fin elle va être vraiment désastreuse. Donc l'idéal, c'est de pouvoir prendre une décision peut-être à la fin de cette émission, de ce débat, pour pouvoir poser le bon geste. De toute façon, tu ne peux pas aider tout le monde. Il y a des affaires sociales, des familles d'accueil un peu partout. Donc concentre-toi sur ta vie, tes études, et lui aussi va se chercher tranquillement. Voilà. On n'est pas Dieu après tout. Ouais. Marie, je pense que bon, elle doit faire une petite pause parce que déjà, elle est en train de se poser pas mal de questions. Donc du coup, elle n'a qu'à faire une petite pause pour voir aussi si son ami en question va changer un peu de comportement face à cette situation. Donc voilà, même si elle est lui, là, il va pas changer, un peu dépendant. Qu'est-ce que Marie dit? Fais pause par rapport à quoi? Il faut juste tourner la page. Non, il faut tourner la page et aller de l'avant. Calmos. Lui là, il n'est pas prêt à se changer ni aujourd'hui ni demain. Parce que quand tu es sur un nouveau territoire étranger, il faut changer de mentalité. Je l'ai de ma conclusion. Non, en fait, c'est pour t'aider à n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Ezekiel? Alors, moi, je dis toujours, en tout cas, ceux qui sont proches de moi savent que c'est ma phrase un peu favorite, c'est que les relations humaines sont très compliquées. Elles sont très compliquées lorsque
maintenant on veut mêler un peu de matériel, un peu d'argent, tout ça dedans, ça devient encore plus compliqué. Et c'est les situations qui sont difficiles à gérer. Et c'est là que je demande aux gens de parfois couper le lien qui est entre le cerveau et le cœur et de vraiment réfléchir aussi, d'être raisonnable et de sortir des émotions, d'être raisonnable, de comprendre que parfois les personnes qu'on a en face de nous n'ont pas forcément les mêmes intentions que nous et n'ont pas forcément les mêmes envies que nous. Donc parfois il faut juste couper le lien entre le cerveau et le cœur et avancer avec la tête. Eh bien moi je pense aussi que vous avez raison, hein. Quand elle pose le problème, c'est qu'elle commence déjà par réfléchir. Ouais, elle dit déjà. Voilà, et je pense que c'est déjà un grand pas. Et poursuit comme cela, parce que, comme William l'a dit, une relation qui commence déjà comme ça, c'est très mauvais en fait. Et puis, je ne sais pas pourquoi tu es obligé de tout le temps dire à ton petit ami que voilà, mes parents m'ont envoyé de l'argent. Tu n'es pas obligé de le faire du tout. Essaie de ne pas le faire pour voir sa réaction aussi. C'est aussi une possibilité pour voir si votre couple peut tenir. Parce que si à chaque fois, tu dois lui dire que mes parents doivent m'envoyer de l'argent, mes parents m'ont envoyé de l'argent pour telle chose, bah lui aussi va se dire, bien, bah, je ne suis pas quelqu'un qui sait travailler, je ne fais pas d'efforts en fait. Tant que l'argent rentre, bah, on se le partage, on est déjà habitué à ça. Donc, essaie quand même de lui cacher cela. Pense aussi à tes parents. C'est peut-être même là qui cache la forêt, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être addictes et qui font ça. Peut-être ce monsieur a un problème de jeu, d'addiction. Voilà, et il prend l'argent pour aller gâcher, en fait, pour gaspiller pour rien. Aspect. Donc, pense vraiment à tes parents, à la souffrance que les parents ont dû pour pouvoir t'envoyer ces sous de l'autre côté. Essaie de te concentrer sur l'essentiel. L'agréable viendra juste après. En tout cas, beaucoup de courage à toi, ma belle. J'espère que tu as suivi tout le débat, toutes nos interventions et que nous avons pu t'aider à pouvoir faire un choix, bien à pouvoir prendre une décision. De toute façon, il trouvera de meilleurs mecs. Il y a même William ici. Hein, bah, donc, si tu insistes. Toi, tu n'as rien dit d'ailleurs. Non, je suis tranquille. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause et revenir tout juste après avec Jenny Imhotep. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables.
Je vous le disais tantôt, nous allons parler du jeu de culture générale en santé Génie Imhotep. Et tenez-vous bien, le lycée Avedi est éliminé par le lycée Agoué-Centre. On en parlait d'ailleurs le vendredi dans cette émission. Passé, bien sûr. Et j'étais la seule personne même à gagner le pronostic. Bien sûr. Félicitations, on sait. Félicitations. On sait. Ceux qui ont le week-end un peu, beaucoup d'autres matchs. Dose. D'accord. On va y aller avec le jingle, on revient. Dose. Le duel tant attendu entre deux grands établissements de la capitale togolaise, le lycée Avedi et le lycée Agoué-Centre, s'est soldé par un match amical palpitant. Défendant sa 6e victoire, le lycée Avedi a affronté le lycée d'Agoué-Centre dans un match à suspense. L'émission Génie Imhotep saison 2, soutenue par l'UNFPA du samedi 28 mars dernier, a tenu donc toutes ses promesses avec de belles surprises. Reportage Victorine Diago. Lycée d'Avedi et lycée d'Agoué-Centre, deux équipes qui ont montré leur savoir-faire avec détermination à travers un match serré et palpitant. Plusieurs fois à coude, il fallait procéder aux prolongations jusqu'à la 12e rubrique pour départager les deux blocs. Après un match âpre, c'est avec un score de 460 pour le lycée d'Avedi contre 470 pour le lycée d'Agoué-Centre que la belle équipe d'Avedi quitte avec enthousiasme après 6 victoires consécutives. Agoué-Centre, à son tour, promet de tout donner pour être vainqueur dans les prochains matchs à venir. Après avoir passé 6 matchs avec les membres de la chaîne SOS Docteur TV, j'aimerais beaucoup remercier les représentants de l'UNFPA ainsi que le docteur Serge Michel Kodom. C'est une joie pour nous d'avoir participé à cette émission. Nous sommes très fiers de laisser les autres participants de continuer. Durant ces matchs, nous avons appris beaucoup de choses concernant la santé. Les journées mondiales que nous ignorions auparavant, nous les avons découvertes et ça nous a permis de nous cultiver encore plus. Pour ce match d'amical, on s'est un peu débrouillé jusqu'à la fin. On est sorti vainqueur, mais on promet au public que nos matchs prochains seront vraiment plus que ça. On va se donner à fond, on va prouver nos compétences et tout. On espère gagner les prochaines fois. UNFPA, partenaire de Génie Imhotep, émerveillé du déroulement du jeu, livre ses impressions. Que j'étais très heureux parce que le match était très palpitant, très serré. On attendait jusqu'à la fin qui des deux équipes va pouvoir sortir son épingle du jeu. Et en fin de compte, on l'a eu, mais je pense que l'UNFPA reste toujours, confirme toujours son engagement à accompagner Génie Imhotep, parce que réellement, à travers l'éducation aux valeurs à la santé sexuelle, nous attendons donner aux jeunes pas que les informations, mais également les compétences. L'aventure continue avec le lycée Agoué-Centre et un nouvel établissement à découvrir le samedi 4 avril prochain à 10 h en direct sur votre chaîne SOS Docteur TV pour un nouveau duel. À l'instant, les temps forts de ce match du samedi dernier entre lycée Avedi et lycée Agoué-Centre. Avedi qui malheureusement a quitté son fauteuil de leader face à Agoué-Centre, qui est un champion, voilà, habitué de cette compétition, oui, qui a su donc maîtriser les règles du jeu comme d'habitude pour pouvoir donc en découdre avec lycée Avedi. Ça n'a pas été du tout facile, parce que l'écart c'est juste 10 points seulement, donc il a dû donc en venir à la 12e rubrique SZA pour pouvoir les départager. Et voilà, 470 pour lycée Agoué-Centre contre 460 pour lycée Avedi. Donc voilà, c'est ce qu'on peut noter pour Génie Imhotep. C'est ça aussi, hein, Génie Imhotep, c'est ici maintenant. C'est vrai qu'on avait pronostiqué une victoire enfin la plupart avaient pronostiqué une victoire de lycée Avedi. Mais je pense qu'on avait aussi dit que ça aurait été un match difficile. Oui, on l'a dit, on a bien précisé. Ça aurait été le match le plus difficile de leur parcours aussi, parce que voilà, Agoué-Centre c'est quand même un lycée qui était aussi en train de
de pouvoir rivaliser avec n'importe quel lycée, je trouve, de ce jeu. Donc voilà, moi je pense que c'était pas autant une surprise que ça de voir le lycée Avedi sortir par le lycée à Aguesson. De toutes les manières, ils ont fait un beau parcours, donc parfois il faut aussi s'arrêter parfois et puis se préparer, vu que le championnat national aussi... bien sûr, ça annonce à grands pas. Donc voilà, il faut savoir aussi quitter, avant que les choses nous quittent, c'est aussi important. Ah mais les gens ont quitté, parce que c'est pas qu'ils sont partis. Vraiment. Non mais on s'en doutait quand même, vu les pronostics de la dernière fois, c'était 10 points d'écart, 20 points d'écart, donc on n'était pas très loin du score exact en fait. Franchement, c'était pas... on savait en fait, c'était pas une surprise c'est pas évident. En tout cas, bonne chance à lycée Aguesson pour la suite, et voilà, félicitations aussi pour Avedi pour avoir su donc relever le niveau pour tous ces samedis là précédents. Et puis bon voilà, rendez-vous samedi prochain à partir de 10 h sur SOS Docteur TV pour un nouveau match incessamment. On reviendra là-dessus. On passe donc à un autre match, cette fois-ci avec les seniors, on va le dire ainsi, mais dans la catégorie de football au Togo. Ezekiel, le Togo était en match amical, journée FIFA le vendredi dernier contre la Guinée. Et le score à la fin, c'était 2 buts partout. Exactement, William, c'était... je ne vais pas dire que c'était un match très très disputé, parce que c'est quand même un match amical international, donc des journées FIFA de ce mois de mars. Voilà, c'était un match vraiment amical. Maintenant, après, oui, lorsque les joueurs mettent les pieds sur le terrain, je pense qu'on oublie un peu la notion du match amical et que ça se joue vraiment. C'était un match où vraiment, je pense que le Togo c'est plutôt bien débrouillé, qui pouvait même s'en sortir encore un peu mieux avec un score, un meilleur score que ce qu'on a au tableau d'affichage. C'est vrai qu'on a été beaucoup pressé par les Guinéens. J'ai vu des séquences où on avait les Guinéens, les deux défenseurs centraux des Guinéens dans le 30 mètres et qui étaient en train de jouer au football comme si on était une équipe vraiment inférieure. Mais à la grande surprise, c'est le Togo qui avait ouvert le score sur penalty. Donc on a marqué 2 fois sur penalty d'ailleurs. Donc c'est ces 2 penalty transformés par les Togolais. Et on menait encore... qu'est-ce qui n'a pas marché? Les éperviers menaient encore jusqu'à la 86e minute. Malheureusement, on a encaissé 2 buts coup sur coup. J'étais presque aussi proche du pronostic. Parce que justement un 2 buts à 1, parce que je me disais qu'on allait forcément encaisser 2 buts. Et on a vu qu'on en a encaissé 2. C'est toujours le problème un peu de notre équipe. Je parlais tantôt déjà du match contre le Libéria. On s'était fait égaliser à la dernière minute. Bien sûr, c'est le scénario qui s'est répété. 2 buts à 0 dans les 10 dernières minutes, on peut dire, parce qu'on dirait que plus le temps additionnel, peut-être 10 minutes de plus. On s'est fait égaliser les 2 buts sur 2 actions un peu anodines, où la défense a été un peu, elle a flotté un peu. Elle a flotté un peu. Le premier but, on se prend un but vraiment en pleine surface de réparation, au point de pénalty. On devait avoir quelqu'un qui intervient à ce niveau-là. Et le deuxième but, c'est un centre un peu anodin, repris de la tête, qui loupe un peu balcon. On a toujours encaissé ces gens. J'ai l'impression que on peut même tirer sur Mars, ça va ricocher sur Jupiter et venir rentrer dans la vie des éperviers du Togo. Mais bon, disons que c'est les débuts encourageants pour Patrice Neveu. On va dire que c'est un début encourageant. Moi, je vous l'avais dit. On espère que le prochain match qui est aujourd'hui, si on peut l'avoir à l'écran. Le prochain match aujourd'hui, donc, ce sera contre le Niger qui va affronter le Togo. Dans ce deuxième match amical, donc ça sera à Casablanca, toujours au Maroc. On va voir ce que ça va donner. On verra si on a une petite évolution par rapport à ce qu'on a déjà eu vendredi dernier. Donc voilà, on espère un bon résultat. On va croiser les doigts pour espérer positif, même si moi je suis resté sur ma soif. Je dirais les débuts un peu douteux pour le nouvel coach, parce que bon, on a toujours ce problème, cet éternel péché mignon là qui nous rattrape, on gagne vers la fin, on est donc égalisé. Je pense que ça va être travaillé pour ce deuxième match amical contre les MENA du Niger. On espère vivement que ça puisse marcher, qu'on puisse avoir les 3 points. Et bonne chance donc aux éperviers. On leur envoie plein d'ondes positives pour ce match. Effectivement, on espère vraiment que ça sera un bon match, un match qui va vraiment marquer le début de l'ère Patrice Neveu, avec peut-être pourquoi pas une victoire.
quand on sent que de l'autre côté, nos confrères du Ghana qui ont remercié leur coach à 2 mois de la Coupe du Monde. Je pense que c'est l'information qui était principale d'hier dans le monde sportif africain. Et donc le coach a été remercié après une défaite contre l'Allemagne, 2-1 hier. Voilà, on attend de voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour reprendre un coach et préparer cette Coupe du Monde-là. C'est important. Je pense qu'ils vont devoir trouver forcément une solution. Donc, bonne chance aux éperviers du Togo. Nous, on continue quand même notre émission, Blandine. Ah, bien entendu. Moi, de toutes les manières, je n'étais pas surprise. Moi, je vous l'avais dit, c'était un 2-2. Moi, j'avais prédit ça. Donc, moi, ça ne m'étonne pas en vrai. Ça ne m'étonne pas en vrai. Mais bon, beaucoup de courage à eux parce que une chose est de les critiquer, une autre chose est de pouvoir être sur le terrain, de vivre en réel ce qui se passe là-bas. Donc, beaucoup de courage à eux. Nous allons poursuivre, bien entendu, avec les mots doc. Les mots doc, vous le savez, ça vous permet, bien entendu, de repartir avec des lots. Et c'est suite à un tirage au sort que nous faisons dans cette émission chaque vendredi. Et voilà pour cette semaine, les mots doc. Le thème, c'est la bouteille de Kungbadje. J'espère que Kungbadje. Hier, William a souffert. Aujourd'hui, c'est moi qui souffre. Donc, nous allons suivre le centre médical et tout juste après le quiz. Et nous revenons juste pour poursuivre l'émission avec Santé Environnement. Allô, centre médical, bonjour. Ah, d'accord, mais cette assurance-là ne passe pas ici. Hein. Je dis ça ne passe pas ici. Quand je dis ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a combien de façons de ça ne passe pas? Vous ne partez pas des assurances qui ne payent pas crédit. Écoutez, oui, mais c'est que... Allô? L'impoli m'a raccroché au nez. Oh. Monsieur, monsieur, venez ici, venez. Oui. Il y a quoi? Et puis ton visage est serré, on dirait chien mort là. Fais voir. C'est quoi ça? Attends, même il n'y a pas un deal entre lui et les pharmaciens. Attends, tu lui as fait quoi? Est-ce que même on se connaît? Oh, mais comment il peut donner une ordonnance comme ça? Ça, c'est une liste de fournitures scolaires. Faut avoir pitié des parents quand même, même si... une ordonnance remplie comme ça. Mon ami, regarde, ça là, si tu n'as rien payé là, c'est 75 000. Mais ce argent-là, je vais enlever ça où? Quand il écrivait là, toi, tu étais où? Forcément. Bonjour, Audrey. Tu as quoi? Aujourd'hui? Bon, il m'a dit que j'ai pas lu, et puis fièvre typhoïde, et puis un début d'anémie, je crois. Mon ami, tu es nerveux en santé aussi, hein? Le docteur aussi. Mais ce n'est pas une raison pour donner une ordonnance kilométrique. Quand même. Qui a? Tu sais, la fille qui vient de passer là, Audrey là, elle est dedans aussi dans leur affaire de deal là. Quand je l'ai vu venir, j'ai calmé. Voilà. Sinon, ça c'est un médicament là, non? Ça c'est bien, moi, il peut avoir ça ici. Faut me trouver. Moi, mon produit là, si je te donne ça là, c'est un coup sec. Faut me dire. Même Covid, ça soigne ta peau, ça te fait un nettoyage propre. Oui. Faut me dire, mais c'est combien? Ça fait 15 000 francs. Ah, c'est ça qu'il y a là? Ah oui. Kumbadjo, voilà, Kumbadjo. Le Kumbadja. C'est ça. Mais son nom même est original. Non, je prends. Tu prends? Non, je prends. C'est ça, c'est le Kumbadja. Non, je prends. Seulement qu'on aura un problème de monnaie. Il y a 2 billets de 10 000. On prend quoi ici?
C'est le Kumbaja. Kumba quoi? Ja. Ça dit Kumbadja. J'ai dit Kumbadja. Vous savez, ça fait la deuxième fois que je vois ça, donc du coup, ça me fait un peu rire, moi, en fait. Et c'est pourquoi déjà? C'est lui qui est venu avec ça. C'est ça là, moi. Moi, quand je t'ai dit que j'ai un début de parler, tu ne m'as pas dit, ouais, j'ai un produit qui peut te soigner. C'est votre ordonnance? Oui, voilà. C'est ce que je vous ai remis tout à l'heure. Voilà, prenez ça. Ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Non. Prenez ça. Non, docteur. Ça, vous êtes ça. Allez-y. Là, lui, mais il a en train de balbutier, là. Ça peut faire quelque chose. En fait, toi, tu ne changeras pas. Je t'ai dit, hein. Combattre. Dehors! Ouais. Pardon, il y a une peste qui est sortie à ma bouteille, là. Faut la bloquer. Il est parti il y a longtemps. Oh! Bienvenue au quiz game du jour des MODOC, qui peut légalement délivrer une ordonnance médicale. A. Un pharmacien. B. Un médecin. C. Un membre de la famille. D. Un commerçant. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà la bouteille de Kumbadja. Franchement. Bon, la bouteille. Bon, voilà la bouteille. La bouteille de ça. Voilà. La bouteille de ça, vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez bien noté les questions pour le quiz et que vous allez participer massivement au jeu pour pouvoir repartir heureux gagnant de cette semaine. Voilà. C'est donc tout pour les MODOC. Nous allons y aller avec santé environnement. Santé environnement, bien sûr. On va parler donc des insecticides domestiques. Est-ce un danger respiratoire? On va parler des dangers, ce qu'il faut justement pour éviter ces genres de choses. Juste après le jingle. Alors, comme je vous le disais, on parle donc des insecticides domestiques. Vous le savez, on a toujours l'habitude de l'utiliser quotidiennement, bien sûr, pour éviter les moustiques, les mouches, les insectes dans nos maisons, dans nos habitations, un peu partout. Mais on court également certains risques, voilà, qu'on ignore tout simplement. Donc, dans cette rubrique, on a l'aggravation de l'asthme et des allergies. J'en parlais tout à l'heure. L'aggravation de l'asthme et des allergies chez les personnes sensibles, ça peut déclencher même ou aggraver des crises parce qu'on sait tous comment se manifeste l'asthme, par exemple, où la respiration devient un peu compliquée, qui semble parfois être bouchée et qui crée pour certains des allergies. Et plus ça va déboucher donc sur des crises qui n'apportent rien de bon également à l'organisme ou encore au patient. La troisième chose, c'est l'intoxication progressive, c'est-à-dire une exposition régulière, surtout dans des pièces fermées, peut entraîner des effets toxiques sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez déjà utilisé les insecticides et après donc vous vous exposez donc dedans en respirant donc cette odeur-là, ça pourrait donc vous coûter cher, peut entraîner des effets toxiques sur le long terme. Et sans le savoir bien sûr, parce qu'il y a certains, ils peuvent tout de suite éternuer pour réagir face à cela. D'autres, ça les dérange même pas, mais à long terme, ça pourrait créer des problèmes dans l'organisme. Et aussi le risque accru chez les enfants, parce que leurs poumons sont plus fragiles et donc plus vulnérables aux substances chimiques. Donc l'idéal, c'est quand même d'écarter les enfants carrément lors de l'utilisation de ces domestiques-là. Ne pas mettre surtout à la portée des enfants parce que vous savez, les enfants sont beaucoup plus curieux. Dès qu'ils voient des trucs, des boîtes comme ça, ils ont envie de toucher, d'ouvrir, soit de mettre à la bouche ou d'appuyer, de tester, voilà. Et donc une mauvaise manipulation de ces insecticides-là, des enfants, peut-être sur l'œil, leurs doigts, un peu, certaines parties du corps, ça pourrait également porter atteinte à leur organisme. Ou encore la pollution de l'air intérieur. Là, l'air de nos maisons peut devenir plus pollué que l'air extérieur sans que nous le réalisons. Maintenant, ce qu'il faut faire pour se protéger.
Premièrement, il faut aérer systématiquement la maison. Ouvrez les fenêtres pendant et après l'utilisation. Et ensuite, éviter les pulvérisations excessives, c'est-à-dire moins de produits égale moins de risques. Oui. C'est vrai que certains, quand ils voient un peu de mouches ou de moustiques, c'est fini, hein. tellement on bombarde moi-même je fais ça des fois. Sois honnête. C'est vrai que c'est un réflexe. Ouais, c'est un réflexe. On se dit. On veut juste s'en débarrasser. Voilà. Effectivement. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas vraiment cette cohabitation, je peux le dire ainsi, avec des mouches, des moustiques. Quand ça les dérange, donnez-moi l'insecticide vite fait. Suis mon regard si tu veux savoir qui c'est. Ah ouais, c'est clair. Vous utilisez, et ça, je connais même des amis, eux, ils ont peut-être des balais à côté, ou un habit avec l'insecticide, ils veulent carrément s'en débarrasser. Et donc, ne jamais pulvériser près des enfants, comme je l'ai dit, ou encore près des personnes malades. Peut-être des patients à l'hôpital ou des malades peut-être chez vous à la maison. Pour le faire, soit on les met carrément dans une autre pièce, voilà, l'utiliser et aérer la salle avant de les réinstaller pour qu'ils puissent bien respirer. Et aussi privilégier des alternatives naturelles telles que les moustiquaires. Vous le savez, pour la propriété de l'environnement, c'est important. Les moustiquaires, par exemple, contre le paludisme, qu'on a l'habitude de le faire. Je pense que c'est distribué aujourd'hui dans des hôpitaux, bien dans des centres médicaux, pour permettre surtout aux femmes, aux enceintes, ou bien qui ont déjà accouché les nouveau-nés, pour que tout le monde puisse dormir bien et se réveiller en bonne santé. C'est aussi une très belle alternative, naturelle d'ailleurs, qui vous éloigne de toutes sortes de maux, et lire et respecter surtout les consignes d'utilisation. Voilà, beaucoup de dangers viennent de cette mauvaise utilisation. Il y en a, ils n'ont pas toujours ce réflexe-là de, quand ils achètent un produit, de lire les notices pour savoir à quel moment il faut l'utiliser, comment l'utiliser, tout ceci. C'est vrai que parfois, on est un peu paresseux par rapport à la lecture. Donc, l'idéal, c'est de lire très bien les notices et savoir maîtriser les règles ou bien les modes d'utilisation des insecticides domestiques. Voilà ce qu'on peut dire concernant donc l'utilisation des insecticides domestiques et ses dangers respiratoires. Se protéger des insectes, oui, mais pas au prix de notre santé respiratoire. Voilà, adoptons donc les bons gestes pour respirer un air sain chez nous. Voilà ce qu'on peut retenir par rapport donc à cette thématique dans cette rubrique santé-environnement. En tout cas, merci beaucoup, William. C'est un sujet très important parce que, comme tu le dis, hein, beaucoup de personnes ne pensent pas forcément à leur santé à l'après-utilisation des insecticides. On les utilise tout simplement parce que nous, on a envie de chasser les mouches ou bien les insectes et autres. Donc, surtout, il suffit juste que je vois un gecko quelque part. Je suis capable de prendre toute une bouteille pulvérisée dans la salle. J'ai un pote, il n'aime pas ça. C'est pas moi seul. C'est pas moi seul. En tout cas, merci beaucoup, William. Avec plaisir. Nous aurons à prendre dorénavant des précautions par rapport à ça, parce que c'est vrai que des fois, on l'utilise, on commence par tousser. Des fois, on a déjà les narines qui coulent et tout ça. Donc, c'est très important. Après avoir utilisé, aérer la salle pour faire sortir un peu l'odeur avant de rentrer et de se coucher. Ou du moins utiliser tout simplement les moustiquaires. Tout simplement. Merci beaucoup, William. Nous allons marquer une pause et revenir après avec Marie-Esther donc à l'hôpital. Pour réussir tes projets, construire ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, construire ta santé. Ne vois plus pas plus que des maladies ont enterré. Tu consommes trop d'alcool, te pose au cholestérol. Celui qui mène une telle vie devient un client pour la mort. Non, accepte de tout ça, accepte les sauvages. Lève ton bar en lançant et demande un bilan complet. Protège-toi de la cigarette, intoxique tes problèmes. Hypertension et diabète tueront tous tes systèmes. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix.
c'est un motif sans bruit. On aime seulement dépenser que pour faire de grandes fêtes. Examen, médicaments sont des dépenses que l'on rejette. On devient très vite raté. Pour payer des ordonnances, t'auras pas une bonne santé si tu ne prends pas soin de ton corps. Donc mets-toi à faire le sport. Et comme ça, tu protèges. Investis dans ta santé comme tu le veux pour tes projets. Le mal en silence détruit. T'es vivant qu'on fait des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un motif sans bruit. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un motif sans bruit. La santé est magique. On parle des différents types d'hôpitaux dont à l'hôpital et c'est tout juste après le jingle. Oui, Marie, dis-nous. Oui, aujourd'hui, à l'hôpital, nous allons parler des différents types d'hôpitaux. Aujourd'hui, nous disons tous, je vais à l'hôpital, et je vais à la clinique, mais tu vas à quel hôpital? Alors, nous devons savoir qu'il y a plusieurs types d'hôpitaux aujourd'hui. Et nous allons commencer par le centre de santé, dispensaire. C'est souvent le premier niveau de contact entre la population et le système de santé. C'est ce qu'on nous appelait même au CPD. On dit, je vais au dispensaire. Exactement. Et nous pouvons voir, on y trouve des infirmiers, des aides-soignants, sages-femmes et parfois médecins généralistes. Ils assurent les soins de base, consultations courantes, vaccinations, soins prénataux, premiers secours. Et dans les zones rurales, ces structures sont très importantes car elles rapprochent les soins des populations, mais souvent elles manquent de matériel et de personnel. Nous allons poursuivre avec les hôpitaux de district ou préfectoraux. Voilà. Ce sont les structures intermédiaires, voilà, c'est ça. On peut constater l'hôpital de Kwalimé. Ce sont les structures intermédiaires, ils accueillent les cas plus compliqués que les dispensaires ne peuvent pas gérer. On y trouve plusieurs services, médecine générale, maternité, chirurgie mineure, laboratoire, imagerie médicale. Et ces hôpitaux desservent plusieurs localités et jouent un rôle essentiel pour éviter que tous les malades affluent vers les CHU. Nous avons les centres hospitaliers régionaux CHR. Ce sont des hôpitaux plus grands et mieux équipés. Ils disposent de services de chirurgie, pédiatrie, gynécologie, urgence, etc. Il y a le CR, par exemple, on prend l'exemple le CR de Tchévier ou celui de Sokodé au Togo. Ils reçoivent souvent les malades transférés depuis les hôpitaux de district. Ces hôpitaux représentent le deuxième niveau de référence du système de santé. Il y a aussi les centres hospitaliers universitaires CHU. Voilà. C'est le plus haut niveau. Nous connaissons très bien le CHU Sylvanus Olympio. C'est le plus haut niveau dans la hiérarchie hospitalière. On y trouve les spécialistes, les équipements modernes et les étudiants en médecine en formation. C'est ça que nous pouvons voir sur l'écran. Et il y a aussi le CHU Campus de Lomé. Ils assurent la prise en charge des cas graves ou complexes, la formation du personnel médical et la recherche médicale. Cependant, ces structures sont souvent saturées, faute de place, car beaucoup de patients y viennent pour des maladies bénignes. Et en dernière position, nous pouvons voir les cliniques privées et hôpitaux confessionnels, comme Clinique internationale Dr Kodom. En plus de ces structures publiques, il existe de nombreux établissements privés, cliniques, centres médicaux et hôpitaux confessionnels tenus par les églises ou ONG. Ces structures offrent souvent un meilleur confort, un service rapide, mais des coûts plus élevés. Et nous pouvons noter qu'elles participent activement à renforcer l'offre de soins, surtout là où les hôpitaux publics sont débordés. Donc, c'est un peu ça les différents types d'hôpitaux que nous avons. Nous devons retenir que le système hospitalier fonctionne comme une échelle de soins, du petit dispensaire au grand CHU, et chaque niveau a un rôle précis. Il est donc important d'aller au bon endroit selon
son besoin. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez quelque chose mais moi, je pense que c'est assez clair. De toute manière, c'est vrai que beaucoup de personnes ne font pas forcément la différence entre ces différents types d'hôpitaux, mais je pense que maintenant ça va être un peu plus clair dans l'esprit des gens, parce qu'il y a des cas qu'on peut référer à un dispensaire, hein, peut-être, je ne sais pas, pour des petits bobos, on peut aller au dispensaire, mais lorsque il s'agit de trucs beaucoup plus graves, de maladies et de pathologies, il faut clairement aller dans des centres hospitaliers ou même dans les CHU, ça dépend vraiment de la gravité de ce que vous avez. Donc, très important de connaître ces différences-là aussi. Et voilà. Et s'il y a cette clarté, il y aura moins de files d'attente. Et voilà. Exactement. Merci, Marie, pour toutes ces informations en ce qui concerne les différents types d'hôpitaux. Eh bien, très cher, on va se dire au revoir, à demain. Oui, on va se dire au revoir. C'est juste un au revoir, même si on n'a pas envie de vous laisser, mais bon, on est dans l'obligation de vous laisser. Oui. On va se retrouver demain à partir de 10h30 sur la même chaîne. Pour d'autres aventures. Bonne chance aux éperviers et demain on va décortiquer tout ça. Ah oui, dans l'Info Sport. Bonne chance. Bon, j'ai envie de pronostiquer, mais bon, je garde pour le moment. Je vous envoie que de bonnes chances. Exactement. En tout cas, bonne chance vraiment à eux. Bon, pour cette fois-ci, je sais qu'ils sauront nous émerveiller. Ils seront à la hauteur. Oui, ils seront à la hauteur. Le match, c'est à 15h, c'est ça? Oui. D'accord. Merci donc à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pour partager ces moments avec nous. Merci à l'équipe technique du jour. Nous nous donnons rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.